merveilleux. Quelles que soient les générations, les passionnés de véhicules de collection savent bien qu'avant de rouler, il faut pouvoir redonner vie à ces très belles vieilles dames. Si Jean-Pierre Palin peut conduire sa Bugatti Brescia après plus de 10 ans de restauration, il n'en va pas de même pour Xavier Anglès. La sienne est encore en pièces détachées dans les célèbres ateliers Rondoni à Carpentras. Le pare-feu, c'est le bon pour le pare-feu, c'est... Oui, pour ce modèle-là, le modèle que tu as décidé de faire, c'est vraiment celui qu'il faut. Xavier rachète patiemment des pièces d'occasion Bugatti correspondant au modèle Brescia. Il les confie ensuite à Raphaël Rondoni, un expert en restauration. Voilà, là, c'est des pièces qui viennent tenir les ressorts. Du sur-mesure reconnu dans la France entière, puisque les ateliers sont classés entreprises du patrimoine vivant. Ici, les rêves des collectionneurs deviennent réalité. Cette voiture, ça fait mine de rien 11 ans que je l'ai. Alors voiture, je ne sais pas si on peut l'appeler voiture dans l'état qu'elle est, mais en tout cas, elle existe. On fait au fur et à mesure, on fait petit à petit, parce qu'effectivement, d'acheter une Bugatti en état de marche, ça a un certain prix. Personnellement, ce n'est pas une spéculation, c'est vraiment la passion qui parle, quoi. Là, quand tu vas usiner le carter, tu essayes de mettre tout à la même hauteur. Ce travail d'usinage est la première étape pour Raphaël, qui s'est fait un nom dans la mécanique après avoir été pilote automobile. Une passion qui se transmet de père en fils. Mon père, pour passer du temps avec lui, il passait son temps dans l'atelier, donc pour passer du temps avec lui, je passais mon temps avec lui dans l'atelier. Donc après, on y adhère, on n'y adhère pas. Moi, j'y ai adhéré, donc depuis l'âge de 12 ans, voilà, je touche les machines, je touche les moteurs, je touche les voitures. C'est une passion, hein, parce que ce soit même le week-end, il n'y a pas de temps pour autre chose. Voilà. Regarde, Jean-Pierre. Ta voiture, quand elle courait au Mont Ventoux en 1923. C'est exactement la même. C'est, tu vois, Bugatti Brescia. Celle-là doit être 1921, comme ça, là. Ah ben voilà, ben là, elle court en 23, tu vois. Tu sais que c'est la plus importante course de côte au monde. Depuis la disparition de la course de côte du Mont Ventoux, d'autres rendez-vous sportifs ont vu le jour, comme le trophée Jacques Pottera. Il entretient la tradition en Provence, qui reste une terre d'accueil des rallyes de voitures de collection. Le sport automobile débute fin 19e siècle. C'est la période où Marseille et Salon de Provence sont riches par les huiles et les savons. Donc, les gens très aisés commencent à acheter des voitures. La voiture, à ce début-là, c'est que le plaisir. L'utilité arrive après avec les premiers camions. Tu laisses tout, on s'en va en balade. Ma Bugatti Sport de 1930 n'attend plus que toi. Le trophée Pottera, je l'ai créé il y a 11 ans. Je prends uniquement des voitures de sport et de course de 1920 à 1939, uniquement. Donc je limite à 50 voitures et chaque année on refuse du monde malheureusement parce que cette année on a même un japonais qui s'est inscrit. Il n'y a aucune notion de vitesse. Bon, les Bugatti entre eux, ils se tirent un peu la bourre, mais enfin je les calme parce que je ne veux pas avoir d'accident. Mais quand on a une voiture dans ce genre-là, on a tendance à appuyer un petit peu fort quand même. Viens, je t'emmène avec moi en balade. Tu laisses tout, on s'en va en balade. Ces voitures de légende respecteront toutes les limitations de vitesse sur les belles routes de Provence. Jean-Pierre Palin y veillera.